Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis absolument ravie de pouvoir vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui est également la toute dernière vidéo de cette année 2017 afin de pouvoir vous présenter mon book haul du mois de décembre qui regroupe à la fois mes achats lors du salon de Montreuil mais également les différents cadeaux livresques que j'ai eu la chance de recevoir à Noël. Et avant de pouvoir vous montrer tous les livres que j'ai reçus ce mois-ci, je tenais à partager quelque chose avec vous. Alors pourquoi est-ce que je fais le choix de vous en parler étant donné que ça concerne ma vie et que c'est personnel? Tout simplement parce que en tant qu'abonné à ma chaîne YouTube, ça vous impacte également, même si ce n'est que de manière visuelle, mais sachez que d'ici quelques semaines, je vais déménager, donc le fond derrière moi va changer. Je vais me prendre un appartement en date du 2 janvier. Nous allons pouvoir signer le bail et nous aurons les clés en main pour pouvoir emménager. Alors ça va pas se faire comme ça sur une journée, ça se fera au fil de l'eau dans les semaines à venir. Donc je vous expliquerai les raisons, pas sur cette chaîne parce que de toute manière ça n'intéresse pas tout le monde et puis c'est pas vraiment le propos, mais j'aurai l'occasion d'y revenir lors de mes stories sur Instagram. Je vais pouvoir retrouver une bibliothèque digne de ce nom et exhumer par la même occasion mes centaines de livres qui sont toujours dans des cartons dans le garage de chez mes parents. Donc je suis vraiment euphorique à l'idée de pouvoir récupérer une pièce qui soit vraiment dédiée à ma passion. Donc avec ce futur emménagement, cette année 2018 qui se profile maintenant à grands pas, s'annonce vraiment sous les meilleurs auspices. J'en reviens maintenant au sujet principal de cette vidéo en vous présentant l'unique service presse que j'ai pu recevoir en décembre. Le livre c'est Fallon Crest, écrit par l'auteur Tiran, qui m'a été envoyé par les éditions Hugo Roman. C'est en fait le premier tome d'une série de 7 qui vont sortir tout au long de cette année 2018, sachant que ce tome 1 sortira, il me semble, en librairie en date du 18 janvier. Ça me faisait très envie, en dépit du fait que ce soit une série qui s'est fait connaître sur Wattpad. Je suis assez frileuse concernant les auteurs qui se sont fait connaître sur cette plateforme. Ça m'inspire pas plus que ça, peut-être est-ce un tort de ma part, mais en tout cas j'ai quand même décidé de sauter le pas avec cette série qui s'annonce être un petit peu une sorte de Gossip Girl qui met en scène la jeunesse dorée américaine. On va rencontrer Samantha qui un beau jour en rentrant du lycée va tomber sur sa mère qui est en train de faire ses valises. Elle quitte son père pour s'installer avec un riche industriel qui est d'ailleurs millionnaire et qui possède deux garçons qui s'appellent Mason et Logan, qui font tous les deux partie d'une équipe de football. Ils sont ultra populaires et je ne sais pas ce qui va se passer entre ces trois-là. Peut-être y aura-t-il un triangle amoureux, peut-être pas, mais en tout cas le résumé m'a suffisamment tenté pour que j'ai envie de sauter le pas. Je passe maintenant aux acquisitions que j'ai pu faire lorsque je me suis rendue au salon de Montreuil début décembre, et à vrai dire j'ai énormément craqué sur le salon de Montreuil. En fait c'est simple, c'est comme si vous alliez faire vos courses chez Auchan en ayant sauté un repas. Donc vous êtes affamé et vous vous jetez sur tout ce qui est gras, sucré et qui retient votre attention parce que voilà, ça a l'air appétissant, il y a un beau packaging, etc. Et bien croyez-moi que lorsque je suis allée sur le salon de Montreuil, ça m'a fait le même effet puisque je suis loin d'être repartie les mains vides. Je me suis acheté 2 bandes dessinées, donc comme vous le savez, je lis peu de BD, mais il y a quand même 2 séries qui sont chères à mon cœur. La première c'est Princesse Sarah et je me suis pris le 10e tome qui est sorti récemment et qui est écrit, dessiné, illustré par Alouette Moretti et Duclos. Le tome 10 s'intitule La guerre des automates. J'ai malheureusement l'impression que plus cette série avance et plus les tomes sont vraiment très peu épais. C'est assez frustrant à vrai dire. Mais bon, j'ai regardé les planches qui sont à l'intérieur et c'est toujours aussi beau que d'habitude. Donc on va dire que ça compense quelque peu. C'est une bande dessinée qui, pour la petite histoire, est inspirée d'un roman qui a été écrit il y a des années de ça par Burnett et qui s'intitulait La Petite Princesse. C'est un classique que j'ai eu l'occasion de lire lorsque j'étais enfant et que j'ai vraiment adoré, et j'aime énormément cette bande dessinée qui a été inspirée de ce récit. D'autant que la particularité de cette bande dessinée, c'est qu'il s'agit d'une adaptation à la sauce un petit peu steampunk. Et l'autre bande dessinée que je me suis achetée, c'est le 5e et dernier tome d'une série que là aussi j'adore, Les Carnets de Cerises, écrit et dessiné par Aurélie Néré et par Joris Chamblin. Je pense avoir été émue par chacun des 4 tomes que j'ai eu l'occasion de lire. J'ai pleuré pour au moins 2 d'entre eux et à mon avis ce 5e tome ne dérogera pas à la règle. C'est une petite fille que l'on voit grandir et évoluer avec le temps tout au long de ces 5 bandes dessinées. Elle se passionne pour les histoires, elle se passionne pour les enquêtes.
Elle emmène d'ailleurs quelques-unes dans le dos de sa mère et la particularité de cette bande dessinée c'est d'alterner des planches de BD classiques avec des pages un petit peu crayonnées typiques des journaux intimes de petites filles. C'est vraiment tendre et touchant, très émouvant et je suis pas très pressée à l'idée de terminer cette série. Je pense que je me réserverai la lecture de cette bande dessinée pour un moment bien particulier. Alors le premier roman que je me suis acheté lors du salon de Montreuil, j'aurais vraiment pas prémédité de me l'acheter, que ce soit à Montreuil ou autre part. Il s'agit de Harry Potter et l'enfant maudit, donc ça a été imaginé par J.K. Rowling, cette suite qui se passe 19 ans après la fin du 7e tome. Et ça a été adapté en pièces de théâtre qu'ils ont joué notamment à Londres, qu'ils ont joué à New York et peut-être autre part ailleurs. Mais en tout cas, lorsque ce livre est sorti, je n'avais pas du tout envie de me le procurer, tout simplement parce qu'on en faisait un tel battage médiatique que moi, en général, ce genre de phénomène surmédiatisé, ça me freine, ça me donne pas envie de foncer tête baissée pour acquérir l'objet livre en question. C'est tout l'inverse, ça me donne envie de prendre mes jambes à mon cou et de prendre la fuite très loin derrière. Écrit sous forme de pièces de théâtre, c'est franchement pas quelque chose que j'apprécie lire comme ça. Je préfère de loin un roman de facture très classique. Donc je sais pas si je veux vraiment adhérer à la forme. Quant au fond, oui, à mon avis je vais l'apprécier parce que je vais replonger tête baissée dans la magie de Poudlard. Et puis je sais pas, peut-être que mon âme de collectionneuse m'a soufflé à l'oreille lorsque mes yeux se sont posés sur lui qu'il fallait tout simplement que je l'embarque avec moi. Il faut dire que Harry Potter, comme des milliards et des milliards d'autres personnes de ma génération, ça a vraiment marqué ma vie de lectrice. C'est pas ce qui m'a lancée à la lecture à proprement parler, mais ça m'a clairement encouragée dans cette voie-là pendant une partie de mon enfance, mais surtout pendant toute mon adolescence. Ces livres, je les ai lus et relus au moins à mon avis 6 fois chacun, dont notamment une fois tous les tomes à voix haute à mon papy. Voilà, j'ai fait la lecture de tous les Harry Potter à mon papy lorsque j'étais ado, donc c'est pour vous dire à quel point cette série j'en suis fan et j'en raffole. Donc bon, je me suis dit pourquoi pas, lorsque je me sentirai prête, et ben je me plongerai dans Harry Potter et l'enfant maudit. J'ai ensuite jeté mon dévolu sur Sirius, écrit par Stéphane Servan. C'est le premier livre que je possède de la maison d'édition Rouergue et c'est tout simplement les avis que j'ai vu passer sur la blogo qui m'ont donné envie de me procurer ce livre à mon tour, tout simplement parce que cette jolie histoire a l'air de nous conter un beau récit de vie, une belle leçon d'amitié et de survie. On va faire la rencontre de Kid et d'Avril qui sont frères et sœurs qui vivent depuis 5 ans isolés dans une forêt puisque tout autour d'eux le monde se meurt petit à petit et la particularité de ce récit c'est que les vrais héros ne sont pas les humains mais les animaux. Je n'en sais pas plus, à mon avis c'est une lecture qui doit être vraiment tendre, touchante et poétique et il me tarde de la découvrir. J'ai également décidé de m'acheter le 4e et dernier tome de la série Phobos écrit par Victor Dixon et sorti dans la collection R de Robert Laffont. D'ailleurs, vous avez été très nombreux à me choisir le tome 2 pour intégrer ma pile à lire hivernale. Concernant ce tome 4 et concernant la série de manière générale, on est dans un registre de science-fiction et on va suivre 6 jeunes gens. Il y a 3 garçons et 3 filles, ils sont tous les 6 envoyés dans l'espace à bord d'une fusée afin de mener à bien une mission de télé-réalité qui va s'articuler sous forme de course speed dating et tout cela dans le but de coloniser la planète Mars. Je ne vais pas revenir plus en détail que ça sur le résumé de cette histoire que vous devez certainement tous connaître. Pour ma part, je suis heureuse de cette nouvelle acquisition et je serai encore plus heureuse lorsque j'aurai lu le second tome et j'espère de tout mon cœur l'apprécier tout autant si ce n'est plus que le premier. Je me suis ensuite acheté Tortue à l'infini, c'est le dernier livre de John Green qui est sorti aux éditions Gallimard et la couverture est assez spéciale, elle possède un grain un petit peu rugueux sous l'ongle, c'est vraiment très étrange au toucher. Et passons sur ces considérations, sachez que ce livre c'est le tout premier roman de John Green que je prends la peine de me procurer, même si je possède dans ma bibliothèque Flocons de je sais pas quoi, je sais plus si c'est Flocons d'amour, Flocons de Noël, en tout cas c'est un recueil de nouvelles dont l'une d'elles est écrite par John Green. Mais voilà, je ne me suis jamais acheté Qui es-tu Alaska, je ne me suis jamais acheté Nos étoiles contraires, tout simplement parce que moi, tous les trucs de maladies diverses et variées, ça me botte pas trop et j'étais pas très intéressée par les publications de cet auteur de manière générale.
Mais après je me suis quand même dit que j'avais pas très envie de mourir idiote, qu'il faudrait que je teste l'un de ses récits, et comme celui-ci c'est le dernier à être sorti, il a tout de suite attiré mon attention. On va suivre Asa qui a 16 ans, qui est pleine de troubles compulsifs psychologiques, elle a des pensées obsessionnelles sur les bactéries et ce genre de choses. Concernant l'intrigue, Asa va devenir une espèce de petite détective puisqu'il y a un milliardaire qui s'est fait la malle et Asa va tout faire pour le retrouver. Je me demande ce que je vais penser de ce roman, j'ai vu passer des avis très élogieux et très positifs et d'autres au contraire qui apprécient l'œuvre générale de John Green mais qui ont été déçus par cette histoire. Je ne sais pas du tout où est-ce que je vais me positionner pour ma part, on verra bien le moment venu. Après avoir adoré le premier tome de Six of Crows, il ne faisait pas un pli que j'allais me procurer tôt ou tard cette réédition de la série Grisha, écrite par Laïs Bardugo et sortie aux éditions Milan. J'apprécie beaucoup la couverture de cette trilogie. Et dans cette histoire de fantasy, on va découvrir Alina qui possède des pouvoirs insoupçonnés dont elle n'a pas encore pris connaissance. Elle est une Grisha et d'elle dépend le destin de tout le royaume qui est sous la menace perpétuelle de créatures de pouvoir magique. Je pourrais pas vous en dire plus mais je suis persuadée que j'aimerais beaucoup ce récit. En me le prenant, je me suis rendu compte qu'il était finalement peu épais, il fait 334 pages. J'imaginais qu'il serait beaucoup plus imposant que ça, un peu à l'image de Six of Crows. Mais c'est pas grave, je le lirai quand même avec un grand plaisir. Voilà, j'en ai terminé avec mes différents achats sur le salon de Montreuil et pour en finir définitivement avec mes propres acquisitions, il fallait que je vous montre le dernier livre de cette année 2017 que je me suis pris en anglais puisque chaque mois de cette année je me suis acheté un livre en anglais. Je suis pas sûre de récidiver en 2018 parce que je commence à en avoir maintenant une tripotée. Il faut désormais que je réussisse à tous les lire. Quoi qu'il en soit, j'ai jeté mon dévolu sur The Last Namsara. C'est un livre écrit par Kirsten Cicciarelli, désolée, je dois certainement écorcher son nom, mais regardez-moi cette couverture sublime. L'objet livré est magnifique, il s'agit d'un hardback. Je pourrais pas vraiment vous dire de quoi parle cette histoire, mis à part qu'on est dans un registre fantasy, que ça parle de dragons, mais lorsque j'avais entendu parler de cette histoire, elle m'avait vraiment paru passionnante, même si maintenant ça remonte à quelques mois, donc vous me pardonnerez, mais j'en ai plus guère de souvenirs. Je doute pas une seule seconde qu'il saura me convaincre. Je passe maintenant aux différents cadeaux livresques de Noël que j'ai pu recevoir et ma copine Béa a pioché dans ma wishlist et m'a choisi L'Aube sera grandiose, écrit par Anne-Laure Bondou. Ce livre est sorti aux éditions Gallimard. Personnellement, je n'ai jamais eu l'occasion de lire un livre de cet auteur, mais le sujet de celui-ci m'a suffisamment convaincue pour me donner envie de l'ajouter à ma wishlist. Je suis donc ravie de cette acquisition et dans cette histoire, il y a la mère de Nine qui va empêcher sa fille un beau jour d'aller au lycée, qui va l'embarquer avec elle et l'emmener dans une cabane perdue au milieu de nulle part. Et ce livre, ça va être toute une série de révélations plus ou moins familiales. Ça va se passer sur une seule nuit. Une nuit pleine d'émotions, une nuit pleine de révélations où Nine va découvrir tout le passé, tout un pan de sa famille dont elle ignorait jusqu'à présent de l'existence. Ça m'a l'air assez mystérieux, tout en émotion, je le pense comme ça en tout cas. Et j'espère que cette histoire me plaira beaucoup. Je suis plus que ravie parce que de la part de ma copine Bénédicte, j'ai reçu le second tome de la série Lady Hélène. C'est écrit par Alison Goodman et là aussi sorti aux éditions Gallimard Jeunesse, donc on a eu l'occasion de faire une lecture commune du premier tome il y a quelques semaines de ça. J'ai même eu un beau coup de cœur à la lecture de ce premier tome. Je suis donc plus que ravie qu'elle m'offre l'opportunité de poursuivre cette série avec elle, je l'espère. C'est un récit qui mêle à la fois romance historique et également fantasy. L'auteur a inventé une mythologie très spéciale que je n'ai encore eu l'occasion de voir nulle part ailleurs que dans ce livre. L'histoire se passe sous la Régence, on a donc un contexte extrêmement soigné et Lady Hélène est une jeune noble qui vit depuis qu'elle est enfant sous la houlette de son oncle et de sa tante. Elle entame ses débuts dans la bonne société londonienne et elle va découvrir du jour au lendemain qu'elle possède des compétences et des pouvoirs assez particuliers. Elle m'a également offert une bande dessinée qui était dans ma wishlist depuis je ne sais pas combien de mois. C'est le premier tome de la série Le Souffle-Vent qui est sorti aux éditions Delcourt. Je n'osais pas franchir le pas, je suis ravie qu'elle m'en donne la possibilité parce que Le Souffle-Vent, c'est vraiment une histoire qui me donnait très envie. Je suis vraiment friande et en admiration lorsque je vois les planches de cette bande dessinée. J'adore notamment la colorisation, donc je vais vous montrer une double planche pour que vous puissiez vous faire votre propre avis.
J'espère donc ne pas être déçue par le contenu de cette BD et être sous le charme de cette histoire. De la part de mes grands-parents qui m'ont pourtant déjà offert mon nouvel ordinateur portable, j'ai également reçu un roman. Il s'agit de Déraciné écrit par Naomi Navi qui est sorti aux éditions Pygmalion. C'est un récit de fantasy qui a obtenu de nombreux prix littéraires. Je suis vraiment tombée sous le charme de cette couverture assez minimaliste et le résumé m'a tout de suite fait penser aux anciens contes de fées. On va faire la connaissance d'un magicien qui est craint de tous et qui est surnommé le dragon. Il a la particularité d'aller dans un village tous les 10 ans pour récupérer une jeune fille qui a 17 ans dans le but de le servir à l'intérieur de sa tour. L'heure de la nouvelle sélection approche et pourtant rien ne va se passer comme prévu. Il me tarde vraiment de découvrir cette histoire. Et finalement, ma dernière acquisition que j'ai à vous montrer dans ce book haul n'est autre que le tome 3 de Harry Potter dans sa version illustrée. J'aurais eu le tome 2 et le tome 3 de manière assez rapprochée, donc je suis vraiment heureuse. C'est vraiment une édition qui me plaît énormément. Je n'ai pas encore eu l'occasion de relire le premier tome dans sa version illustrée. Je pense que j'attendrai d'être dans mon nouvel appartement pour pouvoir le faire. Ce sont de superbes objets livres, de beaux objets de collection. Et étant donné qu'ils en sortent certainement un par an, et ben je serai sans aucun doute au rendez-vous en 2018 afin de me procurer le tome 4. Et c'est avec ce livre que s'achève mon book haul du mois de décembre. J'espère vivement que cette vidéo vous aura plu. Pour ma part, je vais terminer de me préparer pour le réveillon qui approche à grands pas. Je vous souhaite à tous et à toutes, avec quelques heures d'avance, une très bonne et heureuse année 2018. J'espère que cette année verra tous vos rêves s'exaucer. Pour ma part, je pense que vraiment c'est en très bonne voie. Je vous souhaite de passer une très belle soirée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!